À vous. Bonjour à tous. Je suis Prazneh Radia, doctorante à l'université de Béjaïa, option exploitation minière et géotechnique. J'ai l'honneur de vous présenter mon étude intitulée Étude fiabiliste de la stabilité des talus rocheux. Pour mener à bien cette étude, j'ai opté pour le cheminement suivant. Je commence par présenter les modes de rupture des talus qui peut affecter les talus rocheux, puis les analyses de la stabilité des talus rocheux. Ensuite, je vais présenter deux méthodes déterministes, la méthode d'équilibre limite et la méthode des éléments finis. Ensuite, je vais présenter deux méthodes probabilistes, la simulation de Monte-Carlo ainsi que la méthode d'approximation ponctuelle de Rosenbluth. J'applique ces quatre méthodes sur un cas d'étude, puis je présente des résultats ainsi que leur discussion. Enfin, on termine notre présentation par une conclusion. Les problèmes de la stabilité des talus rocheux sont très répandus dans la nature. Ils touchent généralement les talus naturels et artificiels. On distingue quatre types de modes de rupture qui peuvent affecter le talus rocheux. On a en premier lieu la rupture plane, puis la rupture en dièdre ou bien en coin, la rupture circulaire, enfin le basculement. Le A, c'est le basculement en colonne, le B, c'est le basculement en flexion. En 3, on a basculement combiné par colonne et par flexion. Béjaïa a été affecté par des éboulements. L'éboulement, cette image présente l'éboulement de Kapabres en 2015 qui a engendré des dégâts naturels, mortels et matériels. Celui-ci aussi, c'est l'éboulement de Kapabres et on a l'éboulement des roches suivi par un glissement de terrain. Le dernier éboulement qui a touché la wilaya de Béjaïa est l'éboulement de Cap Carbone en 2022 suite à un séisme sans dégâts. Afin d'être face à ces instabilités, des analyses de la stabilité des talus rocheux sont recommandées afin de préconiser un soutènement adéquat. On distingue deux méthodes, les méthodes déterministes et les méthodes probabilistes. Les méthodes déterministes telles que les méthodes des éléments finis et les méthodes numériques telles que les méthodes d'équilibre limite et les méthodes numériques telles que les méthodes d'éléments finis, elles permettent de déterminer un facteur de sécurité. D'autres méthodes basées sur l'empirisme et les expériences sur terrain telles que la classification géomécanique et l'étude cinématique ne permettent pas de déterminer un facteur de sécurité, mais elles nous aident à préconiser un soutènement adéquat. Ces méthodes utilisent une valeur unique des paramètres d'entrée ou bien des inputs. Ces paramètres, c'est les paramètres mécaniques de la roche, la cohésion, l'angle de frottement, le coefficient de Poisson et le paramètre physique qui est la masse volumique. Ces méthodes déterministes ne prennent pas en considération les incertitudes ainsi que la variation spatiale de ces paramètres. Les méthodes probabilistes, c'est des méthodes complémentaires des méthodes déterministes. Parmi ces méthodes, la méthode fiabiliste forme et sort, la méthode de point estimé ou bien la méthode de Rosenbluth, la méthode de Monte-Carlo qui sert à déterminer un facteur de sécurité moyen ainsi que la probabilité de rupture et la fiabilité, tout en considérant des incertitudes et de la variation spatiale des paramètres d'entrée. Dans notre étude, j'ai utilisé deux méthodes déterministes, la méthode d'équilibre limite de Bishop
qui se base sur les méthodes des tranches. On remarque sur cette figure que le principe de la méthode des tranches est de décomposer une rupture. Ici, la rupture est circulaire en tranches. Chaque tranche est caractérisée par des forces et des charges extérieures et intérieures. La simplification de ces forces résistantes et forces motrices va nous donner un facteur de sécurité, c'était en dessous, par la méthode de Bishop. L'autre méthode déterministe est utilisée, c'est la méthode des éléments finis, qui est utilisée pour un milieu continu. Ici, la roche, comme on sache qu'elle n'est pas continue, elle est discontinue, mais on va la considérer comme continue. Alors, on néglige les discontinuités. La méthode des éléments finis se base sur la division d'un modèle. Ici, le modèle choisi, c'est un talus rocheux. Je vais diviser ce talus rocheux en éléments triangulaires liés par des nœuds. Chaque élément est caractérisé par une fonction de déplacement. Pour résoudre cette fonction de déplacement afin d'avoir un facteur de sécurité, je vais réduire l'équation originaire de Moore-Coulomb par rapport à un facteur de sécurité. La figure suivante montre l'enveloppe réduite de l'équation de Moore-Coulomb réduite. J'ai combiné ces deux méthodes déterministes, respectivement à une simulation de Monte-Carlo et à la méthode d'approximation ponctuelle de Rosenbluth. La simulation de Monte-Carlo ou simulation de probabilité multiple, elle se base sur les principes suivants. Déterminer les variables indépendantes et dépendantes. C'est les variables d'entrée ici. Les variables que j'ai choisies sont indépendantes, alors non corrélées. J'ai la spécification des paramètres statistiques des variables, la distribution probabiliste, la moyenne, l'écart type, le maximum et le minimum. Transformer les variables d'entrée indépendantes ou dépendantes en variables de sortie et analyser les variables sorties par l'exécution des simulations répétées afin d'avoir la probabilité de rupture et la fiabilité. Ce tableau présente la distribution probabiliste de quelques propriétés géotechniques des roches. Pour le module de Young, on a une distribution normale, une distribution log normale ou bien une distribution gamma. Pour la cohésion, on a une distribution normale ou bien log normale ou bien tronquée. Pour la résistance à la compression, on a une distribution normale tronquée, 8 boules et log normal. Pour la densité sèche ou bien apparente, c'est la distribution probabiliste normale, log normal et uniforme. Pour la classification de la fiabilité déterminée par Monte-Carlo, j'utilise le tableau de corps de génie de l'armée des États-Unis pour avoir la performance de cette fiabilité. Pour la méthode d'approximation ponctuelle de Rosenbluth, cette procédure d'estimation ponctuelle a été proposée par Rosenbluth en 1975. Les fonctions de densité de probabilité des variables aléatoires sont simulées par deux points ponctuels combinés à des pondérations afin d'obtenir une approximation de la distribution de la solution. Ici, la solution, c'est le facteur de sécurité. Cette figure montre le principe de la méthode d'approximation ponctuelle de Rosenbluth. Ces deux équations, c'est la moyenne et l'écart type de la solution qui est, dans notre cas, le facteur de sécurité. L'application de ces quatre méthodes, elles ont été appliquées sur un cas d'étude, c'est les gorges de Harata au talus rocheux de PK1 plus 172 mètres
qui se trouve à 65 km au sud de Béjaïa, à 43 km au nord de Sétif et à 7 km de la zone de la ville de Kharata. Le contexte, ce massif, qui est le talus rocheux au PK1 plus 172 mètres, fait partie des chaînes des Bamour, exactement de massif Adderer à Mar-Rdou. Cette région est caractérisée par un relief accidenté dont la morphologie est anticlinale et synclinale, pressée entre eux et hachée par des failles. Le talus rocheux est constitué de 2 couches. La première couche, c'est les marnes schisteuses. Ces marnes schisteuses ont un pondage moyen, recouvert par une brèche de pente de 10 mètres. Ces brèches de pente ont remarqué un glissement qui se trouve seulement régional. Les indices de ce glissement, on peut les voir dans sur des murs de soutènement déjà existants, ainsi que des loupes de glissement. C'est des indicateurs de ce glissement. Pour la modélisation, avant de modéliser, j'ai utilisé des modèles géométriques. Pour la méthode d'équilibre limite combinée à la simulation de Monte-Carlo, j'ai utilisé ce modèle. Pour la méthode des éléments finis combinée à la méthode de points estimés ou bien de la méthode de Rosenbluth, j'ai utilisé ce modèle maillé. Les caractéristiques géomécaniques des roches utilisées dans la méthode déterministe des équilibres limites sont gamma, c'est la masse volumique, la cohésion et l'angle de frottement. Pour la modélisation par élément fini, en ajoutant aux paramètres cités auparavant, on a le module de Young, et la délatence ainsi que le coefficient de Poisson. Les paramètres statistiques utilisés pour la simulation de Monte-Carlo, c'est la cohésion et le poids volumique. Quelqu'un peut me poser la question pourquoi la cohésion et le poids volumique? Pourquoi pas l'angle de frottement? Ici, j'ai des données seulement sur la cohésion et le poids volumique. Qu'est-ce qui m'a permis de calculer la moyenne et l'écart type? Pour l'angle de frottement, j'ai eu une seule valeur, une valeur unique. Pour les paramètres géomécaniques utilisés pour la méthode d'approximation de Rosenbluth, on a la cohésion et le module de Young. Les résultats de la méthode déterministe ont donné un facteur de sécurité approximatif à 1,3. La méthode d'éléments finis a donné un facteur de sécurité supérieur à la méthode d'équilibre limite. Effectivement, parce que la méthode d'équilibre limite, selon ses résultats, elle sous-estime les résultats. Des fois, elle les sous-estime, mais le facteur de sécurité reste inférieur à 1,5, qui veut dire que notre talus rocheux est instable. La première figure, c'est les résultats de l'étude par équilibre limite. Cette figure montre les résultats par élément fini. Les résultats par méthode probabiliste sont montrés sur le tableau suivant. Toujours, on a un facteur de sécurité inférieur à 1,5. Pour la probabilité PF, c'est des probabilités qui sont très faibles. On a un B qui est égal, qui est la fiabilité, qui est égale à 1,88. La méthode de Bishop a donné un facteur de sécurité d'ordre de 1,256. La méthode d'éléments finis a calculé un facteur d'environ de 1,29 qui est supérieur à celui déterminé par Bishop avec un écart de 3%.
Ces deux méthodes déterministes ont estimé des facteurs de sécurité inférieurs à la valeur critique de 1,5 en conditions statiques. Je n'ai pas pris en considération les conditions dynamiques. Les facteurs de sécurité obtenus par les deux méthodes déterministes traduisent l'instabilité de talus rocheux des gorges de Kharata. L'écart entre la méthode de Bishop et la simulation de Monte-Carlo est d'environ 15%. L'écart est de 5% entre la méthode d'approximation ponctuelle de Rosenbluth et celle des éléments finis. Les valeurs de facteurs de sécurité déterminées par les méthodes probabilistes sont inférieures aux facteurs de sécurité déterminés par les méthodes déterministes. La probabilité de rupture de la simulation de Monte-Carlo est autour de 3,3%, estimée à 7,45% par la méthode d'approximation ponctuelle de Rosenbluth, avec une différence de 4% de la simulation de Monte-Carlo. Les résultats des calculs déterministes et probabilistes se convergent avec des écarts moyens. Malgré ces écarts, les résultats des méthodes déterministes traduisent l'état instable de ce talus rocheux. La fiabilité prédite par la méthode de Monte-Carlo combinée à la méthode simplifiée de Bishop est environ 1,88. La performance de cette fiabilité, selon le tableau des corps d'ingénieurs des États-Unis, est insatisfaisante à pauvre. En conclusion, nous pouvons conclure que l'approche déterministe donne généralement des valeurs conservatrices de facteurs de sécurité, puisque les paramètres d'entrée ont une valeur unique et la variation spatiale de ces paramètres n'a pas été prise en compte. L'approche probabiliste donne une valeur de facteur de sécurité moyenne, puisque les valeurs des paramètres géotechniques des talus rocheux sont traduites par des paramètres statistiques ainsi qu'une distribution probabiliste. L'étude des éléments finis a confirmé les résultats de la méthode Bishop. Selon les résultats de l'approche déterministe, le talus rocheux étudié est instable. Les écarts entre les méthodes probabilistes et déterministes sont d'ordre de 5% et 15%, justifiant la performance insatisfaisante à pauvre de la fiabilité des résultats des méthodes déterministes, mais qui n'a pas un grand effet sur les valeurs de facteurs de sécurité. Les valeurs des facteurs de sécurité déterminées par les méthodes déterministes et probabilistes présentent l'état instable de talus rocheux des gorges de Kharata. Et merci pour votre attention.